ton rasoir jetable pue la merde. Ça là, ça pue la merde. Mais vraiment, ça pue vraiment la merde. Mais avant tout, à quoi ça sert de bien se raser? Finalement, je sais pas si j'ai beaucoup le droit de parler de rasage parce que j'ai vraiment pas beaucoup de barbe, mais j'ai laissé pousser pour la vidéo le peu de barbe que j'ai. À quoi ça sert d'être bien rasé? Quand on est rasé, on se sent vraiment plus frais, on est d'accord? On se sent plus sec, enfin j'ai l'impression d'être plus maigre quand je suis rasé plutôt que quand je suis pas rasé. Là j'ai l'impression d'être juste stock et gros de fou, tu vois. Puis aussi se raser, ça fait partie de la routine de l'hygiène, comme se laver les dents, se doucher, des trucs basiques on va dire. C'est une routine qui nous sert après à nous construire pour la suite des événements, comme par exemple faire du sport, lire des livres. Ça fait partie des bases, des routines pour vivre en société et vivre normalement on va dire. Mais pourquoi ça là? Pourquoi ça pue la merde? Sur ce genre de rasoir là, déjà c'est un rasoir jetable. Donc si c'est jetable, c'est que c'est nul à chier on va dire. Vous verrez que tout ce qui est jetable dans votre vie est on va dire un peu à chier en termes de qualité. On voit sur le rasoir qu'il a 3 lames. Je sais pas si on voit bien. Bon, j'arrive pas à le montrer, mais il y a bien 3 lames qui sont mis sur votre sur le rasoir jetable. La particularité c'est que ces 3 lames ont toutes une fonction différente. Donc il y a une première lame qui sert à agripper le poil, donc la deuxième lame coupe le poil tout en le gardant étiré, et la troisième vient couper en profondeur le poil. Sauf que le problème de ça, c'est qu'après le poil est trop coupé. Donc de la même manière que les ongles, quand on coupe trop en profondeur, ça fait des problèmes. Alors pour les ongles, ça devient des ongles incarnés, et pour la barbe, ça devient des poils incarnés. Et les poils incarnés, c'est extrêmement chiant. Ça crée des petits boutons qui vont se mettre tout au long de votre peau, et ça, bon, je parle pour les gens qui sont assez jeunes, on va dire, ça contribue à la création de boutons sur la peau, et franchement, on veut pas ça. C'est vraiment à chier. Donc ça crée des boutons, en fait. Un autre inconvénient du rasoir jetable, c'est qu'il est livré en paquets. Et le problème des paquets, c'est qu'ils sont assez chers. Donc la solution est temporaire pour un problème permanent. La barbe, vous allez en avoir toute votre vie. Donc pour ça, on jette cette merde. Maintenant, voilà ce qu'il va falloir que vous achetiez. Ça c'est le futur. Alors pourtant, en fait, ça existe depuis de nombreuses années, et bien plus que les rasoirs jetables. Ça, c'est une chavette, si je lis bien. Et la chavette, ça utilise des lames de rasoir. Donc quand on dit l'expression ça coupe comme une lame de rasoir, c'est que là, pour le coup, c'est une vraie lame de rasoir. Donc là, il y a une lame de rasoir juste ici. C'est la lame classique, on va dire. Et ces lames-là, la particularité, c'est qu'elles sont ultra pas chères. Cette lame-là, elle permet de faire 6 rasages. Pour le prix que ça coûte, c'est ultra rentable. Ça c'est chiant à mettre ça. Bon, alors bien sûr, une chavette et un outil comme ça, qui est un outil que vous pouvez utiliser toute votre vie parce que c'est des lames interchangeables, et bah oui, faut l'entretenir. Mais au moins, on perd pas d'argent là-dessus. L'aspect économique en général, c'est important. Je pense que tout ce qui est naturel est beaucoup moins cher que tous les produits transformés et les produits là-dessus. Et ils seront beaucoup plus efficaces, les produits naturels, que les trucs qui sont faits dans des industries de cons. Voilà. La particularité de la chavette, il n'y a qu'une seule lame dessus. Elle est juste là, et je vous l'ai montré. Elle va juste couper le poil, et il n'y a pas d'histoire de on tire, pas d'histoire de le poil est tiré, coupé trop en profondeur, parce qu'il n'y a qu'une seule lame. Alors oui, c'est beaucoup plus dur de se raser avec ça qu'avec cette merde, parce que ça c'est fait pour qu'on se rase super facilement avec. Ça c'est un gain de temps, mais le temps qu'on gagne avec l'utilisation du rasoir à 3 lames, ça va se détériorer sur notre peau, et donc ça va créer des boutons qu'on veut pas, parce que les boutons c'est des problèmes qu'on peut éviter avec ce genre de choses justement. Alors le vrai problème dans l'utilisation de la chavette, c'est que elle est très compliquée à utiliser, parce qu'il y a un certain ordre à respecter, un certain angle je veux dire à respecter, parce que c'est très coupant. Donc au début, oui, vous allez voir que les gens sur internet qui utilisent des chavettes, c'est la première fois qu'ils l'utilisent, ils ont des boutons. Mais c'est parce qu'ils utilisent mal. Et que, comme tout, il faut prendre des habitudes, il faut savoir comment gérer soi-même l'angle et se connaître sa peau. Il y a des rasoirs qui vont être plus efficaces sur certains types de peau que d'autres, parce qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas le même type de peau, on a le même type de sensibilité, donc on n'a pas besoin des mêmes outils. Et c'est pour ça qu'il faut se faire la main, et il faut savoir quel est le meilleur outil pour vous. Donc maintenant, après avoir vu pourquoi la chavette c'était beaucoup mieux, on va voir comment l'utiliser. J'ai vu quelques petites techniques sur internet, et surtout je vais partager moi mon expérience à faire, donc venez, on y va tout de suite. Voilà, donc là j'ai pris une douche,
parce que c'était un peu, on va dire, mon rituel avant de me raser. Et voilà la chavette. La première fois que j'ai utilisé la chavette, et bah je l'avais pas nettoyée après l'avoir utilisée, du coup bah j'ai jeté la lame, alors pourtant c'est la première fois que je l'avais utilisée. Ça me fait un peu chier, mais au moins je limite les risques d'infection sur ma peau. Donc la lame de rasoir, ça se présente comme ça, donc c'est emballé dans du papier un peu plus solide que le papier classique, je sais pas si on arrive à voir. C'est livré dans du papier un peu comme ça, et dedans il y a les lames comme ça. Bon, ça me casse trop les couilles là. Ça là. Exactement, c'est une demi-lame on va dire, parce que c'est comme ça que les chavettes elles fonctionnent, c'est avec des demi-lames et pas avec des lames entières. Donc avant d'utiliser les lames pour la chavette, il faut la casser en deux, mais il faut bien faire attention à utiliser le petit papier et le faire pendant qu'il est encore dans le petit papier, sinon après on se nique les doigts, donc c'est nul à chier. Une fois que bah c'est bon, j'ai la demi-lame, je la mets dedans, donc je tire juste là il y a un petit bout, là il y a un petit bout juste là, un petit creux là, donc on prend le creux, on tire vers le haut et on l'ouvre et à la fin ça fait ça, ça donne ça, et donc là on peut voir, bah du coup là c'est l'endroit pour mettre la lame. Une fois que c'est fini, on met juste le truc comme ça. Ça compresse bien les deux lames. Alors quand ça commence, voilà, on met toujours, faut toujours mettre de la mousse. Moi des fois j'en mets pas, hein, parce que ça me fait un peu chier de mettre de la mousse tout le temps pour la mousse à raser, mais bon, il faut en mettre, donc je vais pas faire chier. Faire ça de manière à ce qu'il y ait un peu de crème un peu partout quoi en fait. Bon, une fois qu'il y en a sur à peu près toute la zone ciblée, bah c'est bon. Hein. C'est super important de ne pas utiliser d'eau chaude quand tu te rases. Y a plus de bactéries dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Donc c'est mieux de mettre de l'eau froide. Et puis aussi parce que l'eau froide sur le contact de la peau, ça la raffermit. Donc c'est parti, on commence. Ils nous disent de conserver un angle de 30 degrés, mais en vrai, faut juste pas, si on fait trop d'angles et qu'on est trop, voilà, si on est trop comme ça quand on coupe la peau, ça va plus couper, donc il y a plus de risque de se faire mal de fou. Alors que si on est comme ça, on va moins couper, mais donc on va moins couper de poils aussi. Faut trouver un entre-deux comme ça à chaque fois. Je suis gaucher, donc c'est super dur pour moi de savoir quelle main utiliser à chaque fois. Je sais pas si je dois faire comme ça ou comme ça, je sais pas. Donc c'est ultra dur. Si vous êtes droitier, vraiment vous avez de la chance. Je sais pas vraiment bien comment il faut faire la technique. Je sais qu'il y a des gens qui tirent comme ça et qu'ensuite qui coupent. J'ai pas encore l'habitude de prendre une technique, on va dire. Là, je sens que ça a bien coupé quand même. Alors pour faire la transition entre la joue et la mâchoire, et plus généralement, en fait pour bien couper, il faut pas que votre visage, il y ait trop de relief. C'est-à-dire que ça soit pas trop comme ça votre visage, et puis que ce soit un visage plus droit comme ça. Dans ce genre de situation, il faut vraiment bien penser à prendre son temps. Parce que plus vous allez vite, plus c'est compliqué de gérer l'angle et de pas vous blesser. Parce qu'il faut éviter, c'est d'avoir vraiment des boutons et de pas couper dans la peau et de pas avoir de sang quoi, de pas saigner. C'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter au max. Sur le site officiel de Gillette, j'ai regardé, ils ont marqué, ils ont mis des conseils d'utilisation pour ceux qui ont des peaux un peu sensibles. Et ils conseillaient de pas raser dans le sens du poil. Et j'ai vu sur d'autres vidéos qu'il fallait justement raser dans le sens du poil pour bien raser. Donc je sais pas, faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez à ce niveau-là. Moi je sais pas. Trouvez vraiment ce qui vous correspond, on va dire. Bon là je vois que je commence à avoir des boutons. Je sais pas si on arrive à bien voir. C'est vraiment des boutons... Parce que je suis un débutant. C'est la deuxième fois que je me rase avec la chavette. Et forcément pour vous aussi ça va prendre du temps. Mais il ne faut pas se décourager. C'est comme ça qu'on arrive après à avoir des très bons modes de vie. Ce que je peux vous conseiller, vous, si jamais vous comprenez pas trop comment il faut faire, les axes, les mouvements, les directions à prendre, c'est de trouver un plan de coupe sur internet. Et ça, il y a des schémas... Il y a des schémas comme ça qui sont mis, vous voyez le mec, il y a des flèches comme ça, bah vous les suivez en vrai. Ça peut faire une base, hein. Ça peut faire une base pour ce genre de choses. Bon alors là je me suis fait une putain d'entaille sa mère. Et je l'ai bien senti celle-là. En réalité on pourrait croire que c'est grave comme ça, mais si on rase bien et si on nettoie bien, à la fin il y a que dalle. Je me suis bien niqué la peau là, et on va dire là. C'est génial. Dans toutes les autres entailles que je me suis faites, là, elles sont en train de partir petit à petit, mais là vu que je l'ai vraiment bien niqué là la petite partie, et bah ça va prendre plus de temps je pense. Ça va continuer de couler je pense. Hein. Bon, voilà, la caméra a surchauffé, donc vous avez pas vu le rendu final là. Donc à la fin, très important, vous nettoyez à l'intérieur des brosses. Attendez, je mets comme ça.
vous nettoyez à l'intérieur de la brosse, là, et il faut que tout ça soit nettoyé. Hein. Il faut que là, vous faites ça comme ça, on ouvre comme ça, on n'ouvre pas le truc, et on nettoie vraiment l'intérieur. Moi, je l'avais pas fait la première fois, mais ça va bien amener des bactéries, donc faut vraiment tout retirer, et on retire après la lame. C'est important, faut retirer la lame. Donc une fois que la lame elle est finie, vous la remettez dans le carton là que j'ai montré tout à l'heure, là, le petit carton vert, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et puis ça, ça on faut nettoyer en profondeur. Il faut bien nettoyer ça aussi. Pensez encore à bien nettoyer avec de l'eau froide. Une fois que vous avez fini, vous le mettez comme ça, histoire que ça s'aère bien, surtout à l'intérieur de là. Puis après vous le remettez dans la boîte, l'emballage, enfin vous le posez au-dessus. J'ai pris un truc sur Amazon, c'est vraiment 10 balles, hein, et ça s'appelle Sapiens. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, enfin à quoi ça correspond. Voilà, merci d'avoir écouté. Si vous avez vu que j'ai dit de la merde, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y a peut-être des fois où je me trompe, des fois où c'est pas vrai, et dans ce cas-là, dites-le moi. Au revoir!